Il y a plusieurs éléments qui convergent par rapport à cette inquiétude vis-à-vis de la santé mentale. Déjà, c'est pas une vision de l'esprit. Il y a une réelle augmentation des troubles dans tout ce qui concerne l'anxiété, la dépression et particulièrement post-pandémie. C'est-à-dire, on a vraiment vu, suite à la pandémie Covid, une augmentation justement de la prévalence de ces pathologies. Ensuite, il y a quand même une hypervisibilité via les médias et les réseaux sociaux. C'est-à-dire, on en parle beaucoup plus. Et c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, les jeunes en parlent beaucoup plus que nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la parole se délie un peu par rapport à cette problématique et on est beaucoup moins stigmatisé. Rien que dans le fait d'aller voir un psychiatre, il y a encore 20 ans, on allait voir le psychiatre, c'est qu'on était fou. Aujourd'hui, on peut être anxieux, on peut être déprimé, on va voir le psychiatre. Et puis, il y a également tout un phénomène là, actuellement d'insécurité existentielle, c'est-à-dire par rapport à l'instabilité économique, par rapport à la crise du climat, les crises géopolitiques, l'incertitude de l'avenir. En gros, il n'y a qu'à regarder les informations pour voir que la santé mentale peut être impactée. Donc tout ça pour dire que ça, déjà, ce sont des éléments environnementaux qui peuvent expliquer cette problématique de santé mentale. Et puis, comme vous le disiez à l'instant, parfois, ça inquiète même beaucoup plus que le cancer. D'abord parce qu'il y a une charge cognitive permanente qui est liée à cette hyperconnexion en continu. Ensuite, parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle une perception de proximité, c'est-à-dire en gros, ça peut m'arriver à tout moment. C'est-à-dire que globalement, si j'ai une bonne hygiène de vie, si je fume pas, bon, le cancer, ça va pas trop m'inquiéter. Par contre, la problématique d'altérer ma santé mentale, ça peut arriver à tout le monde. Également aussi, ce qui fait un petit peu peur par rapport à cette problématique de santé mentale, c'est qu'il y a quand même une difficulté à objectiver et à contrôler ces troubles. C'est-à-dire, on peut même se poser la question de savoir, mais finalement, qu'est-ce que c'est que la normalité? Quand est-ce qu'on est malade ou pas au niveau psychologique? Si je vous dis, ah ben tiens, vous êtes un peu fatigué en ce moment, vous avez un peu la larme à l'œil, vous êtes un peu plus irritable, vous avez un peu plus de difficulté à vous concentrer, vous êtes un peu plus triste, tous ces symptômes pris les uns à part des autres vont pas inquiéter. Maintenant, vous les mettez tous ensemble et on est dans un tableau de dépression.